Galates, épisode 3, chapitre 1, verset 18, à 2, verset 10, la main d'association. Paul raconte avec précision chronologique ses rencontres avec les autres apôtres et ses différentes montées à Jérusalem, afin de défaire les accusations qui diraient qu'il aurait reçu son autorité des autres apôtres et qu'il n'est donc pas une source fiable, mais une source secondaire. Le ministère des apôtres ne fonctionne pas selon une règle hiérarchique ou par nomination par une autorité centrale, située par exemple à Jérusalem. Christ est souverain sur son Église et a choisi un homme qui n'était pas de Jérusalem pour une œuvre apostolique. L'Église constate ensuite et reconnaît l'apostolat de Paul. Paul étant apôtre aussi, il marche dans l'unité avec ceux qui étaient apôtres avant lui. Ainsi, Dieu qui est souverain, Christ qui appelle, et l'Esprit qui œuvre, sont glorifiés et loués par l'Église lorsque les églises de Judée constatent le ministère de Paul et s'en réjouissent, et lorsque les apôtres constatent, par sa prédication de l'Évangile, que Dieu l'a établi pour aller vers les païens, exactement de la même manière qu'eux. Ainsi, les ministères dans l'Église viennent de Christ, l'Église les reconnaît, et les ministères marchent ensemble dans l'unité et la paix, malgré leur diversité. Les judaïsants qui critiquent Paul ne comprennent pas ce plan merveilleux et harmonieux de Dieu dans son Église, dans laquelle l'œuvre souveraine de Dieu précède le choix humain. Paul ajoute donc que Tite, qui n'était pas juif, comme les Galates, n'a été contraint par personne à Jérusalem à se faire circoncire. Donc, même à Jérusalem, les apôtres ne parlent pas comme les judaïsants, car ils n'imposèrent rien. Mais au contraire, les judaïsants de Jérusalem, eux, voulaient imposer et redoutaient la liberté de Paul et de Tite, liberté vis-à-vis de la loi. Paul va donc dire que résister activement à leurs exigences, au verset 5, c'est combattre pour la vérité de l'Évangile.